Salut à tous, donc me revoilà donc après avoir fait la Mercedes, donc je vais attaquer donc une Audi A3 Sportback donc de 2000 décembre 2006. Donc son souci à elle, c'est-à-dire que quand vous garez votre voiture dans une pente et que vous partez, vous la retrouvez 5 mètres plus bas, donc il y a un petit problème, c'est-à-dire que c'est au niveau du frein à main que ça se passe aujourd'hui. Je vais essayer de vous, je vais changer, je vais remplacer carrément les deux câbles de frein à main qui se trouvent. Donc les voilà, je les ai eus chez Audi. À quel prix, je ne me souviens plus. Donc là, ce sera donc du Bosch que je vais monter dessus. Donc c'est les références 1, 987, 442, 445 et 825. Apparemment, ça a l'air d'être des câbles communs à Seat, Skoda, Audi, Volkswagen. Donc là, j'ai d'autres. Ah non, j'ai d'autres références. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est celle-là? Bon, je vous laisse regarder, hein. Donc le mieux, c'est d'y aller avec votre carte grise et puis voilà, quoi. Donc il y en a, c'est au nombre de deux, hein. Donc voilà le deuxième. Donc là, je vais caler l'avant du véhicule, parce que forcément, il n'y aura plus de frein à main. Je sais pas où qu'elle parte. Je vais lever le véhicule, carrément. Et puis, je vais commencer par desserrer au niveau de la console à l'intérieur. Donc ça va se passer, regardez pas le bazar, mais à ce niveau-là. Donc je vais commencer à tout défaire, et puis on va desserrer le frein à main complètement. Enlever les roues, et je vais pouvoir attaquer. Donc voilà, donc j'ai baissé mon frein à main, j'ai mis une vitesse, j'ai calé l'avant du véhicule avec une planche pour éviter que ça avance, tout ça. Donc j'ai baissé carrément la poignée du frein à main. Ici, vous venez mettre votre main là, vous soulevez, vous le dégrafez tout simplement. Voilà, vous retirez votre cendrier, hein, tout simplement, en remontant vers le haut, voilà, comme ça vous avez toute la place nécessaire pour accéder à la tringlerie. Ensuite, ça se passe avec une clé de 10. Alors moi, ce que j'ai fait, là j'ai commencé à tout desserrer, bien sûr. Donc là, c'est pour serrer, donc c'est comme ça. Vous glissez. Enfin, moi, l'idéal, c'est ça. Une clé à cliquer de 10 pour gagner du temps, sinon c'est le bazar. C'est pour gagner du temps, voilà. Donc là, vous desserrez. Tout simplement, voilà. Et là, ici, votre câble, vous allez pouvoir le sortir. Le but, c'est d'essayer de le retirer au maximum. Attendez, je vais le dégrafer, ce sera plus simple. Dégrafer, vous voyez, le câble, il est barré. Il suffit juste de le renquiller dans le trou, hein. Voilà, tout simplement, après. Donc là, maintenant, ça va se passer. Donc là, je suppose que ça va se passer par en dessous, maintenant, sous le véhicule. C'est-à-dire qu'il va falloir que je tire le câble et après, ça va aller au niveau de l'étrier. Donc je vais démonter la roue arrière gauche et puis je vais mieux regarder par la suite. Donc me voilà, donc j'ai retiré donc ma fameuse roue, donc j'ai enlevé les l'écran anti-vol. Bien sûr, si vous êtes équipé de petits bouchons, c'est des bouchons en plastique, on les retire avec un petit tournevis. Ensuite, donc on voit notre câble de frein à main qui se trouve ici, comme vous pouvez voir. Donc vu que vous avez desserré au niveau de la console à l'arrière, ici, vous voyez, il suffit de le pousser, ça pousse vers l'avant. Je ne sais pas si vous voyez, ça bouge. En le faisant bouger, vous le dégrafez. Voilà, la boule, vous la mettez sur le côté, voilà. Autrement, elle était emprisonnée dedans, vous voyez, vous la retirez. Ensuite, là, je ne sais pas si vous voyez, là, on ne voit pas très bien. Je vais le prendre sur le câble neuf pour vous montrer, pour que ça soit beaucoup plus voyant. Parce que je ne voyais pas trop comment ça se dégrafait. Regardez ici. Si on regarde de chaque côté, on voit, on peut appuyer. Il suffit d'appuyer simplement des deux côtés, aux extrémités, et de façon à le... Tac, tac. Ouais, il faut le grandir. Vous appuyez et vous le faites glisser vers l'avant du véhicule, de façon à le sortir. Ensuite, il y aura ici, je crois que c'est des vis qu'il y a en dessous, mais je suis pas sûr, pour pouvoir le dégrafer. De toute façon, ça va être vissé, on dirait, ou je sais pas comment c'est foutu. Ou c'est une agrafe simplement. Moi, je vous dirai ça tout à l'heure, quand j'aurai bien vu. Donc là, le but déjà, c'est de dégrafer ici. Donc pour commencer, n'hésitez pas à nettoyer,
c'est-à-dire, regardez ici, là on voit un peu mieux. Le problème c'est qu'il y a de la terre qui s'est enfouie carrément à l'intérieur. Ça fait qu'on ne peut pas presser et le faire déplacer vers la gauche. Donc une fois que c'est propre, logiquement ça devrait être plus facile. Donc pour commencer c'est simple, vous appuyez sur la première partie, tac, et vous essayez de le décocher, de le sortir juste d'un seul côté, et après avec le tournevis, très simplement, vous coincez comme ça, et vous basculez de façon à l'écraser par en dessous, et tout en tirant vers l'avant du véhicule, et ça finit par venir. Donc ici, pour défaire cette patte là, c'est très simple, c'est une vis de Torx, pas Torx, BTR, pardon. Alors je crois que c'est du 4, mais je ne suis pas sûr, parce que le problème c'est que je vois rien. Attendez. Je sais pas si on arrivera à voir. Non, on n'arrive pas à voir. Puis moi avec mes yeux bioniques, je n'arrive pas à lire, je crois que c'est du 4. Bon, c'est du petit. Hein. Donc voilà, c'est pas très gros. Avec un jeu de BTR normal, ça viendra. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup plus de jeu dans le câble. Donc je vais pas perdre les vis. Hein. Des deux côtés, c'est pareil, un côté droit, côté gauche. Pour démonter, c'est le même principe. Vous voyez la vis, c'est ça. C'est en BTR. Elle est un petit peu rouillée, mais bon, c'est pas grave. Je vais la nettoyer quand même avant. Donc voilà, on a encore un peu plus de mou. Ensuite, en dessous, je vais vous montrer. Sur le côté, il y a un crochet. Je sais pas si vous voyez, juste au bout, avant le virage. Attendez. Ah, ce petit crochet, bah, vous le dégrafez tout simplement. Et après, ça m'inquiète parce que ça part à l'intérieur. Donc je ne sais pas s'il faut que je défasse tout le dessous de la voiture. Ou le fait que je tire dessus, ça va venir, je ne sais pas. Donc je vais voir ça et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc là j'ai dégrafé du câble qui était ici, hein. Vous voyez il était bien mis en place. Donc pour le dégrafer c'est simple, regardez comment c'est foutu. Donc quand vous venez le serrer, ça vient s'emprisonner dedans, vous voyez jusqu'au bout. Hein. Donc il suffit de le baisser un petit peu et puis vous l'écartez qu'un tournevis et vous sortez votre câble de là. Donc là je suis en train de bugger sur le flexible, c'est-à-dire qu'ici, ouais, vous voyez là il rentre là-dedans. Et le problème c'est que j'arrive pas à le sortir. Donc j'ai essayé de défaire le dessous de la voiture, là comme vous pouvez voir, pensant qu'il y aurait un accès. Bien sûr j'arrive pas, je tire dessus, ça va pas. C'est bon, j'ai réussi à l'avoir, regarde, il y a un petit bout qui dépasse. Donc j'ai dû jouer par le dessous de la voiture, essayer de pousser la tringlerie, celle qui rentre à l'intérieur, qui est couleur alu. Donc voilà, tout est rentré. Ensuite, ici, j'ai galéré comme c'est pas permis pour essayer de le remettre. Parce qu'au début, j'ai essayé de l'écraser et j'y arrivais pas. J'ai changé de vis, car la vis était foirée. Donc j'ai mis une vis hexagonale qui dépasse et qui me le tient. Donc là, il n'y a pas de souci. Là, il enquille dedans. Là, maintenant, j'ai plus qu'à tirer le câble jusqu'au bout. Voilà, comme ça. Je le fais passer à l'intérieur. Voilà. Et tout à l'heure, quand je vais rejouer au niveau de la console, quand je vais resserrer au milieu, ça va tendre sur mon câble. Donc voilà pour le changement de câble côté passager. Donc là maintenant je vais m'attaquer à l'autre côté. Et puis voilà quoi. Et après je ferai un réglage. Donc voilà, donc côté droit, je me fais beaucoup moins enquiquiner. Donc voilà, donc vous oubliez ce que je vous ai dit sur le côté. Donc voilà, pour défaire. Côté gauche, j'ai perdu beaucoup de temps. Côté droit, regardez, on défait ici, comme tout à l'heure, on défait ici pareil. Et ici, à un moment, je vous ai dit tout à l'heure que je m'étais... on regarde en dessous. Ah, j'avais tout viré. Voilà. J'avais viré le tuyau, tout ça. Sauf que là, je l'ai laissé à poste. Et j'ai réussi à le tirer avec une... à tirer sur le câble avec une pince multiprise. Donc je vais vous montrer. Donc ici, vous avez l'embout. Donc l'embout ici, hein, comme vous pouvez voir, regardez là, qui rentre à l'intérieur.
à l'intérieur. Avec une pince que j'ai attrapée au niveau là, de la ferraille, là, et j'ai bougé comme ça, tac, 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 et tout en tirant, ça finit par venir. Et après, vous tirez sur tout l'ensemble, il y a tout le cap qui vient, et puis voilà. Pas la peine de défaire toute cette partie-là qui est chiante. Et puis voilà, quoi. Donc là, je l'ai tombé en même pas un quart d'heure. L'autre, ça fait plus d'une heure que je suis en train de me battre. Et là, finalement, c'est tout con à faire. Donc voilà. Il y a toujours un côté plus chiant à faire que l'autre. Et puis, le problème, c'est que quand on n'a jamais fait, on y va à tâtons et puis on découvre. Et le deuxième côté, en général, est toujours plus facile que le premier. Donc ici, j'ai passé un petit coup de lime. Donc avec le drap intérieur, sinon ça rentrait pas correctement. Donc c'est pour bien l'adapter. Donc voilà, donc là il n'y a plus qu'à refixer au niveau de l'étrier, au niveau de là-haut, hein, tout simplement. Et remettre la patte qui va bien. Donc là vous remettez votre crochet, donc ici, tout est rentré. Le collier, donc il vient d'être mis, voilà tout simplement la bonne longueur. Lui il est rentré. Alors ce qui m'énerve c'est qu'ici, vous voyez, normalement c'est censé rentrer jusqu'au clips, parce qu'on a une partie qui se soulève, pour éviter que ça se barre. Et là bien sûr, pourtant c'est des pièces Audi, c'est du Bosch, mais malheureusement je ne peux pas aller au-delà de là. Ça fait bon, ça bougera pas, mais bon, ça. Ce que je veux dire, c'est que logiquement, c'est censé s'emprisonner derrière la patte. Ensuite, là, je la remets pas tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais la mettre d'abord en place au niveau de la platine à l'intérieur de la voiture. Voir donc ici, donc que tout rentre au bon endroit. Donc là, je vais le mettre carrément dans la petite patte là. Donc vous la voyez, donc je l'ai pris dedans. Donc de chaque côté, c'est pris. Là, pourquoi c'est pris de l'autre côté complètement à gauche? Pourquoi est-ce que je l'ai mis directement sur l'étrier côté gauche? Donc j'ai remonté la roue, donc là c'est bon, il est bien en place. Là, le fait que je vais le mettre au niveau de la roue arrière droite, la plate, ça va tirer sur la patte quand je tirer sur le cap pour pouvoir le mettre en place. Comme vous voyez, donc là je viens de le mettre la boule juste derrière. Là maintenant, bah, ça va s'actionner vers la droite au fur et à mesure que je vais tendre au niveau de la console. Voilà, donc c'est à poste. Donc là maintenant je vais resserrer avec le cliquet. Hein. Maintenant on va jouer sur la tension. Alors maintenant ce qui va se passer, c'est qu'il faut surtout pas que je tente de trop. Pourquoi? Parce qu'après bah, vous risquez de freiner en permanence. Donc là c'est parti. Donc ce genre de clé, donc à cliquer, moi j'ai trouvé ça à Leclerc. Hein. Je sais plus ce que c'est du vanadium je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas mal. Et ces clés là ça vaut, je crois que c'est une trentaine d'euros si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pratique. Donc là ce qui est bien, c'est ce que je vois, c'est qu'elles sont en train de se tendre en même temps. Et l'autre fois elles avaient tendance à se tendre plus ou moins d'un côté que de l'autre. Et apparemment d'après Audi hein, ce serait normal. Bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que bah, je vais tendre d'une certaine façon. Et après je vais jouer sur le levier de vitesse, le levier de frein à main. Et normalement ça devrait se tendre. Je devrais sentir une tension au moins de 2 crans. Je pense que ça devrait être bon. Quoi. Mais bon après c'est à contrôler. Quoi. C'est pour ça qu'il faut mettre les roues en l'air. J'ai mis sur 2 crics, côté droit, côté gauche en l'air. Comme ça me permet de contrôler que frein à main desserré, les roues sont bien libres. Pour éviter de freiner en permanence. Donc vous voyez, donc là la patte a tendance à se mettre de travers. Mais apparemment c'est normal d'après chez Audi. Donc ce que je vais faire là maintenant, regardez, je vais tendre, essayer de... Voilà, pardon, vous avez attrapé le mal de mer. J'attrape le levier. Vous voyez là je tends à peine. Là c'est vachement tendu. Donc ce que je vais faire, je vais contrôler. Je vais remettre les roues à poste et puis je vais les faire tourner à la main. Et si je vois que c'est trop tendu, bah, je vais le desserrer légèrement. Ouais, je voulais vous dire aussi, donc sur certaines voitures, vous voyez, c'est un câble de frein à main. Et souvent ce qui se passe, sur ma Mercedes par exemple, quand vous actionnez votre, qu'on appelle ça, vos mâchoires de frein à main qui sont à l'intérieur de ce truc-là, hein, qui sont par derrière mais qui freinent sur l'intérieur, quand c'est usé, il y a des garnitures à changer. Là apparemment chez Audi, comme vous regardez, il n'y a qu'un seul bloc. Il y a l'hydraulique qui arrive ici. Donc ça c'est pour tout ce qui est étrié au niveau de l'hydraulique pour jouer sur les plaquettes arrière.
Et comme vous regardez, il n'y a pas de garniture, c'est pris carrément au niveau de l'étrier. Ça manœuvre, mais ça joue sur le système hydraulique à l'intérieur. Donc voilà, quoi. Donc là, il n'y a pas de garniture. Donc mon problème, moi, ça pouvait venir que du câble. Parce que les plaquettes, quand vous regardez, elles sont bonnes. Regardez, il y a encore de la matière. Donc le problème ne vient pas des garnitures ou des plaquettes. Ça vient uniquement apparemment du câble de frein à main qui doit être soit détendu. Parce que bon, apparemment, je pense que ça doit pas changer tous les 5 minutes. Et à force de tirer dessus, je pense que le câble il doit s'étirer un petit peu par la suite, quoi, avec la vieillesse. Donc voilà, quoi. Donc là, je remonte vite fait ma roue, côté droit. Autrement, côté gauche, ici, vous pouvez regarder, regarde. Donc vous voyez là, elle tourne librement. Donc si ça fait pareil de l'autre côté, je vais pouvoir jouer encore sur la tension. Ici, donc regardez, là j'ai trop tendu, le frein est enlevé, vous voyez, j'arrive même plus à tourner la roue. Donc c'est trop tendu. Donc là je vais desserrer un petit peu, de façon à ce que ça devienne un peu plus libre. Donc là j'ai trouvé le juste milieu. Vous voyez, ça tourne, il n'y a pas de souci. Donc bah maintenant je vais remonter tout l'intérieur, tout ce que j'ai démonté, et puis voilà quoi. Donc voilà, terminé pour ce tuto. Donc j'espère que... Donc n'oubliez surtout pas de resserrer vos roues, remettre vos capuchons. Enfin, ça je le ferai une fois que les roues seront au sol. Ensuite, n'hésitez pas donc, à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Pensez à vous abonner aussi également. Et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Et puis à bientôt. Ciao!